La relation mère-fille, quelle histoire! Que leur caractère soit inconciliable ou bien qu'elle soit inséparable, des désaccords existent, impossible d'y échapper. D'autant plus quand la fille a décidé de se marier. Et oui, la période des préparatifs du mariage est loin d'être un long fleuve tranquille. Organiser cet événement, ce sont les montagnes russes émotionnelles assurées, et quand maman s'en mêle, l'affaire peut très vite se corser. Certaines la trouveront intrusive, voire étouffante, d'autres au contraire diront qu'elle est trop passive. Deux mères et deux filles vont prouver que quelle que soit leur histoire, le stress de l'événement qui approche avec maman dans les parages promet bien de faire vivre de sacrées émotions. Des rires, des querelles, de l'humour, des larmes, mais finalement, au bout du compte, rien que de l'amour. Cisco, un joli petit village situé en Corse, c'est ici que vivent Martine et Christophe. Le couple est bien installé, elle est secrétaire commerciale, lui psycho-énergéticien, et ils ont chacun un enfant né d'union précédente. Le bonheur est complet, enfin presque. À 40 ans passés, ils ont décidé de se marier. La fête se déroulera selon les traditions corses, car Martine est une enfant du pays, elle a grandi ici. Et ce mariage qui promet d'être un véritable événement ne s'organise pas qu'à deux. La maman de la mariée est de la partie. Elle s'appelle Marinette, elle a 75 ans. Les deux femmes sont inséparables, pas un seul jour ne passe sans qu'elles ne se voient. Et quoi de mieux pour faciliter tout cela que de vivre à 50 mètres l'une de l'autre. Oui, on a une relation fusionnelle et on se voit souvent, on se téléphone souvent. Et si on a besoin, on se rend service mutuellement. Pour moi, ma mère est une femme exceptionnelle parce qu'elle est le pilier de la famille. Marinette est une maman très présente. Sans pour autant s'imposer, elle est franche et directe et ne manque jamais de trouver quelque chose à redire. Une qualité pour Martine qui est en admiration devant sa mère. Ma maman, je la qualifierais d'être une femme courageuse qui a su sacrifier un petit peu, de mettre entre parenthèses sa vie professionnelle pour s'occuper de nous, d'être toujours présente aussi bien pour nous aider dans notre vie de tous les jours que dans nos études, que quand on avait des chagrins, être là pour nous consoler. Je crois que c'est une maman comme on n'en fait plus. Pour son mariage, Martine voit les choses en grand, avec beaucoup de surprises et d'émotions. Marinette est retraitée, elle a donc tout le temps d'aider sa fille à le préparer. Heureusement, car pour Martine, il était inconcevable de ne pas avoir l'aval de sa maman sur chacun de ses choix. On est très complices. Moi, j'aime beaucoup demander son avis à ma maman. Pour moi, bien qu'elle ne l'écoute pas toujours. Voilà. Après, la décision finale me revient. Mais j'aime qu'on ait des échanges, voilà. C'est-à-dire que si j'ai une idée, j'aime bien lui en parler, lui dire « tiens, qu'est-ce que tu en penses ?» Après, être d'accord ou pas être d'accord, je sais que la décision finale me reviendra, elle l'acceptera, qu'elle ne fera pas la tête, qu'elle ne va pas m'obliger à faire quelque chose que j'ai pas envie, et vice-versa. Et les discussions risquent bien d'être hautes en couleurs, car si les deux femmes sont très proches, elles ont malgré tout de fortes personnalités. Pour des Corses, rien de plus évident. Comme la carte de visite. Voilà, je vais le faire sur un papier Bristol et après je vais m'en servir de gabarit pour le dessiner. Tu vois, faire ça et dessiner le contour et découper. Ouais. Martine et Christophe préparent leur mariage depuis plusieurs mois. Très perfectionniste, Martine contrôle chaque détail et a choisi de tout faire elle-même, des menus aux marque-places. D'habitude, elle sollicite sa mère pour avoir son avis, mais pour les faire part, elle a préféré lui faire une surprise. Était-ce une bonne idée? La sonnerie de mamie. C'est la sonnerie de mamie. Qu'est-ce que c'est ce faire-repart là que je viens de recevoir? C'est le faire-repart du mariage. Non, mais c'était moi, je voulais pas comme ça. Et comment tu voulais? Que je voulais pas qu'il y ait monsieur et madame Brunel, et patati et patata. Je voulais qu'il y ait Christophe et Martine, et ça suffisait. Et pourquoi monsieur et madame Brunel, vous participez, non? Parce que vous êtes un âge, vous êtes
vaccinés maintenant et vous n'avez pas besoin de nous. Non, mais nous, on voulait respecter la tradition et puis on voulait faire voir que vous participez au mariage. Après tout, qui c'est qui m'a offert ma robe? Qui c'est qui nous offre la pièce montée? Qui c'est qui nous a aidé à préparer les bricolages et tout? Ça rentre pas dans le faire-part, ça. Ça, c'est la mode ancienne et comme je faisais moi, c'était la mode moderne. Non, mais moi je préfère, nous on préfère. Ben, on en parlera tout à l'heure, t'as qu'à venir en parler, tiens. Plutôt qu'on se regarde par la fenêtre. Raté pour ce coup-ci. Marinette n'est pas du tout d'accord et ça risque de barder à la maison. Il y a la Marinette qui est pas contente. Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'elle voulait qu'on fasse à la moderne et pas à l'ancienne. De toute façon, tu sais que ma mère, que quand ça va pas, elle le dit. Tout le temps. J'avais regardé un petit peu avec ma mère quand j'avais reçu les échantillons, les textes. Et chaque fois, elle me disait, ah, tu vois, c'est bien, regarde, il n'y a que les prénoms des mariés qui annoncent leur mariage. Ah, tu vois, ils font plus à l'ancienne de mettre... Donc elle avait bien fait passer le message que ça lui plaisait qu'il y ait les prénoms que des mariés. Mais moi, nous, on voulait pas. Marinette, je dirais que c'est tout un monde à elle toute seule. Elle est pleine, entière. On sait ce qu'elle pense, elle le dit. Il n'y a pas d'arrière-pensée, il n'y a rien qui est fait dans le dos, donc ça c'est super. Il n'y a pas d'hypocrisie. Il n'y a pas d'hypocrisie. Voilà, on sait ce qui se passe, on sait ce qui se dit, ce qui se pense, et puis on dit les choses et on passe à autre chose. Christophe connaît bien la relation entre les deux femmes. Il sait que chaque décision peut devenir un sujet de polémique, mais n'en fait pas toute une histoire. Marinette, de son côté, n'en démord pas. Elle ne comprend toujours pas le choix de sa fille. Si c'est des petits jeunes, ou comme à l'ancien temps, on mettait les parents, les grands-parents. Maintenant, c'est plus pareil. Voilà. Ils ont un âge où ils se prennent tout seuls en main. Ils n'ont pas besoin de nous. Avec son franc-parler légendaire, Marinette compte bien se faire entendre. Elle y va d'ailleurs de ce pas. Bonjour, ça va Mamouna? Tu es fatiguée? Fait chaud, hein? Ça va? Non, J'ai pas de gros bisous? Pas de repos. ça va pas. Ah. Tu veux t'asseoir? Mais il m'arrive que les faire-part ne me plaisent pas. Et pourquoi? Parce qu'il fallait pas mettre monsieur et madame. Ah, il fallait mettre quoi? Christophe et Martine. Oh, ben ça, on l'a fait. Ah ben, mais monsieur et madame, c'est de trop. Et pourquoi c'est de trop? Parce que Monsieur et madame qui? monsieur et madame Brunel, l'autre, je me rappelle, madame... Vous voulez pas mettre quoi? Monsieur et madame Tartan? Non, rien du tout. Et puis, Oh. vous participez? Ben ça va, les ferme ça que je ne les vois plus, j'en ai assez. Non, mais vous participez, maman. Les gens qui mettent Pam, que pam, leur prénom, pam, on dirait que pam. c'est parce qu'ils sont fâchés avec leur Ouf, famille. Nous, penses-tu? on n'est pas fâchés avec Et en vous. plus, ça rentre super bien dedans. En plus, ça rentre super bien, regarde, je te le dis. Eh bien, c'est fait, alors garde-toi tes faire-part et fous-moi la paix. Oh, dis. Voilà. La maman est fâchée. Mais ce n'est pas grave, Martine le sait, elle ne pourra pas bouder bien longtemps. Quand on a un désaccord, oui, ça s'arrange toujours très vite et puis ça fait... C'est obligé de s'arranger, on ne peut pas les recommencer. Voilà. Si on avait pu les refaire, mais on ne peut pas les refaire, donc on est obligé de s'arranger. Martine et Marinette ne partagent pas toujours les mêmes opinions. En cas de désaccord, mieux vaut être accrochés, leurs fortes personnalités peuvent faire des étincelles. Une situation dont elles ont tout à fait conscience, puisque c'est la base de leur relation. On est deux femmes de caractère, on a un lourd héritage de femmes de tête et de caractère. Donc c'est dans les gènes, ça. Cette famille. On n'est pas têtu du tout. Non. Quand quelque chose ne me plaît pas, je la laisse et je m'en vais. Voilà. Et après, on en rediscute plus Et le calmement. lendemain, je reviens. Voilà. On en rediscute plus calmement. Et nous arrivons au même point. Voilà. Le lendemain, la bonne surprise des faire-part est oubliée. C'est un grand jour. La robe de mariée de Martine est prête. Depuis le temps qu'on s'est pas vu. Alors, c'est fini. Passez par ici. C'est fini. Ah, eh ben. Enfin. Tu prends le séjour. Désiré et bienvenue est fini. Tu prends le séjour pour ta hanche. Ouais, allez, moi, je prends ça. Maman, tu te Tu mets vas là. te mettre là-bas, toi. Mais moi, je vais me mettre dans la cabine d'essayage. Allez, Ariane, au boulot. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de travailler, hein? Eh non, en Corse, personne ne travaille. Marinette, ce n'est pas tellement la patience incarnée. Elle n'a pas vu sa fille en robe de mariée depuis le premier essayage. Et si pour les faire-part, elle voulait de la modernité, pour la robe, c'est une autre histoire. Quelle sera finalement sa réaction quand elle redécouvrira Martine? De mon époque, on ne faisait pas des robes décolletées comme ça. On faisait des robes ras de cou, je sais pas moi, avec des manches.
On ne faisait pas ça. Non. Premièrement, on ne laissait pas rentrer à l'église comme ça. Ah non. Pour le coup, le curé, il nous faisait sortir avant qu'on rentre. Non. Oh là là, elle est magnifique. Elle est magnifique. Il faut bloquer. Avec le boléro, elle est 3 fois plus jolie. Elle est 3 fois plus jolie avec le boléro que sans le boléro. Moi, ça me plaisait pas trop ce décolleté comme ça. Là, ça fait fini. Voilà. Elle est beaucoup plus jolie. Bon, alors, qu'est-ce que ça pense? Très bien. Très, très, très bien. Non, vraiment, hein. Le boléro. Je voulais y aller avec elle et qu'on la choisisse vraiment ensemble parce que je sais qu'elle a beaucoup de goût et puis elle sait ce qui me va pas, comment ça, voilà. Donc c'était le moment fort que je voulais vivre avec elle, choisir vraiment, qu'on choisisse la robe ensemble. Et en plus, on a flashé sur la même sans le faire exprès. Cette robe, elle est simple, elle est jolie, et voilà. Elle me met en valeur. Elle a plu, voilà, oui. Ça lui fait une jolie silhouette. Comme ça, on les tournicote ensemble pour les faire tenir, on coupe ce qui est en trop. Attends, hein, voilà. Voilà, comme ça, tu as compris. Voilà. Et après, on tourne les deux tiges ensemble et on coupe ce qui est en trop. Et elle aura à couper. Ouais, on coupe ce qui est en trop et on fait le nœud. On y est. Mais si chaque fois on va mettre 2 heures pour en faire un, hein, ça ne sera pas prêt pour le 6. Hein. Mais si. Pour son mariage, Martine a choisi de réaliser la plupart des préparatifs elle-même. Mais voilà, l'événement approche et elle est un peu débordée. Marinette est appelée à la rescousse pour finir de l'aider à fabriquer les marque-places. Ça y est. Eh ben. Jeu de patience. Voilà. Regarde, ça fait super bon. Ouais. Avant, on se mariait, on sortait de l'église, on allait à la salle, et voilà. Et il y avait ce qu'il fallait pour manger, pour boire, il y avait l'orchestre, et voilà. Mais on n'avait pas tous ces petits trucs-là. Non. Je trouve qu'elle a l'esprit très ouvert, qu'elle s'adapte. Il y a des mères qui auraient dit non, moi de mon temps ça se faisait pas, et elle n'aurait pas cherché à comprendre que ben, j'ai envie de m'impliquer, de faire des choses par moi-même, pour que ce soit bien plus personnel et plus convivial que les gens, quand ils vont arriver dans la salle, ils vont dire ben, tiens, les marque-places, on voit que ça a été du fait main, qu'il y a eu une implication. Voilà, c'est un peu l'esprit qu'on Je t'ai dit qu'avant, ça se faisait pas, ça. Voilà. La patience, elle a compris, ça y est. Ça y est. On est compte, un quart d'heure. Alors, faites le compte. Combien il en faut 27. Maman. Il a manqué 7. Voilà. Alors, compterons. Ah non, 3 et le 5. Ouais, mais là, c'est un gris, compte pas. Ah ouais, 4, c'est bon. 4, c'est bon. 4, c'est bon. On a fini, voilà. On aura 4 invités, pas plus. On en a assez. Marinette ne comprend pas toujours les choix de Martine. Elle donne son avis sur tout, mais dans le fond, le principal est de voir sa fille heureuse et de partager ce bonheur avec elle. Quand elle me dit quelque chose, eh ben, je dis oui. Parce que c'est pour elle. C'est pour elle, c'est pas pour moi. Si c'est pour moi, j'aurais fait autrement. Du moment que c'est pour elle, que ça lui plaît comme ça, elle aime rose et gris, elle va faire rose et gris. De toute façon, elle ne fait que ce qu'elle veut. Donc, je suis d'accord. Quand elle me demande, ben, je dis oui. Et si je dis non, je sais que de toute façon, ça sera oui. Non, des fois, c'est non. Si tu dis non et que tu as raison, je te donne raison et je ne fais pas. Mais le lendemain, j'ai tort et elle fait comme elle veut. Le mariage aura lieu dans quelques jours et il reste encore beaucoup de détails à régler. La mère et la fille ont beau être très complices, sauront-elles gérer les tensions à l'approche du grand événement ?
Roanne, à quelques kilomètres de Lyon. Élodie a 25 ans, elle est assistante de direction. Florian, 26 ans, est menuisier. C'est ici qu'ils se sont rencontrés, en classe maternelle. Ils ont suivi toute leur scolarité ensemble, puis se sont perdus de vue. Finalement, quelques années plus tard, ils se retrouvent grâce à un réseau social et ne se quittent plus. Aujourd'hui, le jeune couple a décidé de franchir une nouvelle étape. Ils se marient. Et Dominique, la maman d'Élodie, compte bien participer. Elle est assistante dentaire, elle a 2 enfants et à 57 ans, elle est très heureuse de voir sa fille se marier. Les 2 femmes entretiennent une relation fusionnelle. En effet, Dominique a mis 10 longues années avant d'arriver à concevoir Élodie, qui est un bébé éprouvette. Elle m'a tellement désirée que quand je suis arrivée, j'étais la petite princesse. Ouais. Oui, c'est ça, oui. Et du fil en aiguille, on a gardé ce lien, même si à certaines périodes de mon adolescence, ça clashait un peu. Puis on s'est un peu éloigné parce que j'ai dû faire mes études ailleurs que Roanne. Et ça nous a permis de nous rapprocher. Tu trouves que quand tu es partie à Lyon, ça nous a rapprochés? Ouais, parce qu'on se voyait moins. Et du coup, quand on se voyait, oui. Je trouve qu'on avait plus de dialogue. Oui, oui, oui. Oui, parce que tu avais beaucoup plus besoin de conseils, tu acceptais mieux mes conseils, oui. Ces petits conseils, Dominique les prodigue dès qu'elle peut. C'est une maman très présente, pour Élodie, trop présente. Elle donne son avis sur tout. Elle veut imposer ses idées, comme elle peut le sentir comme c'est un conseil. Ça peut peut-être me décevoir, me dire stop, on peut prendre le temps d'en parler, donne-moi pas un ordre, on verra plus tard quoi. On a le temps d'en parler parce qu'elle c'est tout de suite faut faire comme ci, faut faire comme ça. Et pourtant, Élodie sollicite énormément l'aide de sa maman pour son mariage. Dominique, elle, est ravie et prend son rôle très à cœur. Je suis discrète. Je suis discrète, j'essaye de savoir des petites choses pour deviner, pour essayer de un petit peu avoir l'ensemble, quoi, savoir si... Parce que j'ai quand même l'œil un peu. C'est elle qui organise son mariage, mais je veux que ça se passe bien. Élodie est très attachée à l'opinion de sa maman. Florian, le gendre, ne voit pas les choses de la même façon. Dominique a tendance à imposer ses choix. Élodie en a conscience, elle a décidé de réagir. Mais elle sait que la tâche ne va pas être facile. S'il a une idée, il a une idée, il ne va pas négocier avec nous, il n'y a pas de négociation, quoi. Moi, je négocierai avec toi. Ouais, c'est impossible de négocier avec Flo. Hein. Si Flo il veut quelque chose, on en parle ensemble. Tu m'en parles et puis moi je lui en parle. Et puis tu lui en parles et puis on essaye un peu de le diriger. Enfin, mais c'est pas évident. Ouais, c'est pas du tout. C'est pas du tout pareil. Ouais. Non, on n'a pas du tout la même. Enfin bon, il trouve sa place. Mais oui, il a sa place. Oui, bien sûr. Oui, parce que moi je me mêle pas de. Mais des fois ça l'embête quand même. Oui, je vois bien. Que tu sois. Oui, je vois bien. Oui, mais tant pis. Que tu sois trop présente. Oui, des fois, ça l'embête. Tant pis, parce que... Oui, tant pis. Toi aussi, tu penses tant pis. Ouais. Voilà. Florian devra composer avec le caractère des 2 femmes. Il reste encore beaucoup de préparatifs pour le mariage et les négociations ne font que commencer. Depuis plus d'1 an, Élodie et Dominique préparent ensemble le mariage. Aujourd'hui, Élodie emmène sa maman sur le lieu de réception. La salle est située dans un superbe parc, l'endroit parfait pour faire les photos de mariés. Alors déjà, le vin d'honneur, il est par là, donc il faut qu'on trouve pour faire des photos. On peut aussi... Non, c'est pas très joli là. Non, t'aimes pas bien. Non, j'aime pas. Trouver autre chose alors. Après, j'avais pensé, sinon... Là, il y a le banc qui peut être sympa. Là-bas aussi, de l'autre côté, il y a des petits escaliers. Ouais, mais c'est super loin. Bah, tu veux bien faire quelque part. Élodie était venue seule repérer les lieux. Et les 2 femmes n'ont pas du tout la même idée en tête. Souvent, elles n'ont pas le même avis et négocient. Difficile de se mettre d'accord. Ça te plaît ici? Où? Eh bien, si le photographe se met... Ouais, sur la route? Non, mais nous, là. Ici. C'est trop en pente. Et là? C'est moins joli, là.
vers l'arbre, là. Il est joli, l'arbre, là-bas. Il y a toujours un truc qui cloche. Non, moi je le trouve pas beau. Comme ça. Bah, en fait, là, la chapelle, on la voit trop. Regarde. Regarde derrière, c'est joli. Et t'es en face. Mais c'est en pente dans l'autre sens. Oh, Cela ne va toujours pas à Élodie. Mais on peut se mettre plus là. Hein. C'est pas très en pente, moi je sens avec les chaussures. Ouais, les faire par là, sinon. Oui. Vu qu'on va être nombreux. Moi je le vois bien comme Ou ça. le faire devant la chapelle, là, comme ça. Oui. Oui, oui. Ouais. Oui. Finalement, elle cède. Dominique a remporté la partie. Elle connaît bien sa fille et sait exactement comment faire passer ses idées en douceur. Je regarde, enfin j'attends et tout ça, puis après je lui propose et finalement... Ouais, en fait, elle fait d'une manière pour mieux que ça rentre, en fait. Elle sait faire. J'attends, je me dis bon bah elle n'est pas d'accord, mais la prochaine fois qu'on en reparlera, je suis sûre qu'elle aura un petit peu changé d'avis. Voilà, donc je... Ouais, c'est faire quoi. Hein, voilà, c'est ça, c'est comme ça que je te gère. Hein. Le comportement de Dominique agace souvent Élodie. Pourtant, elle ne peut pas se passer des conseils de sa maman. Elle est un modèle, savoir ce qu'elle pense, comment elle aurait fait, est primordial. C'est important que je sache comment s'est passé son mariage, parce que bien sûr, j'y étais pas. J'ai vu que des photos, donc je veux aussi avoir tes conseils. Et pourquoi tu te maries dans la même église que moi? C'est important pour moi de le faire dans le même endroit. Et ça peut peut-être me porter chance. Oui, ça tu me l'as pas dit ça encore. Ouais, mais t'as vu, je réfléchis. T'arrives à dire plein de trucs. Ça te fait plaisir? Ça me fait énormément plaisir. Et je pense exactement ce que tu viens de me dire. De toute façon, je l'avais pensé, elle ne me l'avait pas encore dit, mais je le pensais. Ma chérie. Je vais pleurer. Bien sûr, Élodie ne souhaite pas reproduire exactement le mariage de sa maman. Elle imagine le sien beaucoup plus moderne. Mais ses parents sont un exemple et elle souhaitait leur rendre hommage. On va se marier dans la même église, donc c'est une façon... je pensais moi, après, je sais pas, mais ça va peut-être nous porter chance pour notre vie de couple après. Je me dis, ils sont encore ensemble. Après, je vais pas me tromper, bientôt 35 ans de mariage. Ouais, moi, perso, je vis avec mon chéri, je suis mariée encore pendant plus de 30 ans. Ouais, franchement, je serais contente et je serais fière de les fêter, quoi. C'est celle-là, oui. Elle est belle. Aujourd'hui, Élodie et Dominique viennent essayer la robe de mariée pour la dernière fois avec les accessoires. Cela fait plusieurs semaines qu'elles ne l'ont pas vue, mais c'est toujours avec autant d'émotion qu'elles la redécouvrent. C'est sur cette robe qu'on a flashé, toutes les deux. D'abord toi, et puis je t'ai laissé le choix, bien sûr. Mais on a eu les mêmes goûts presque. Hein? Puis c'est celle que je voyais dans mes tes rêves. Dans mes rêves, ouais. Attends, faut d'abord que je... Oh, c'est trop serré. Fais attention, on peut la casser. Non, mais t'es solide. T'es solide. Attends, c'est trop serré, à mon avis, pour toi. Je sais que t'as grossi. Oui, j'ai grossi. Alors attends, qu'on regarde un peu. Oh, magnifique. Et là, regarde. C'est là. Là, ça me paraît pas très... Hein? Je sais pas. Je la trouve très... C'est impressionnant. C'est ma grande, quoi, qui va se marier. C'est vrai que ça qui va, ouais. Hein. Qui va arriver. Je mets mes accessoires, voir ce que ça rend. Bah, si tu veux, oui, je vais les chercher. Dominique est au garde à vous pour sa princesse.
Ses accessoires, Élodie les a choisis seule. Pour sa coiffure, elle avait pensé à une voilette, mais finalement, elle a changé d'avis pour ce petit bandeau. Dominique, de son côté, reste sceptique. Tu vois, ça allait avec ta robe parce qu'il y a le brillant. Oui, mais après, je peux enlever ça et mettre que ça sur mon chignon. Tu t'essayes ça? Non, ça, je veux pas y essayer. J'essaierai au coiffeur. Ah bon, tu veux pas? Moi, je voulais te voir avec ta robe. Mais on y a déjà fait avec ma robe. Essaye. Ça rend rien, ça. Moi, je pense qu'il faut... Franchement, c'est pas beau. Ouais. C'est le voile qui est pas... Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais couper et je vais mettre que ça sur mon chignon. Donc tu n'auras pas de petite voilette alors? Bah tant pis. Je vais mettre un truc comme ça. Alors ça va pas avec ça? Ouais, bah ouais, je sais bien. C'est pour ça j'y verrai au coiffeur. C'est pas le moment d'en parler. Élodie ronchonne. Dominique a senti l'agacement de sa fille et décide de changer de sujet pour mieux y revenir plus tard. Sa petite technique personnelle. Enfin plus tard, pas tant que ça. Il n'y a que la coiffure qui est pas encore... Bah ouais, je sais pas encore... Qu'il y a sur la... Oui. Enlève ça, pour voir, parce que moi ça me plaît pas ça. Je reviens dessus, hein. Ça ressemble à rien du tout. Sans la voilette. Sans la voilette. Fais voir, tourne-toi. Oui, parce que c'est assorti avec ta robe. Regarde. Plus ou moins, ouais. Si, t'as les petits... les brillants, t'as les petites perles. Oui, mais de toute façon, ça, on y verra chez le coiffeur, donc on verra bien. D'accord. Donc on n'en parle plus, on range. Dominique sait ménager sa fille et arrondir les angles. Et pourtant, Élodie aimerait que sa maman soit parfois un peu moins envahissante. Bah, ma maman, pendant les préparatifs du mariage, elle est très disponible, donc ça c'est génial. Je sais que je peux compter sur elle si j'ai besoin de faire des trajets ou aller voir un prestataire pour poser des questions ou quoi que ce soit, je sais qu'elle est là. Après, comme je dis, elle est peut-être trop là, dans certains cas. C'est vrai que quand on va par exemple à la salle avec le traiteur pour parler traiteur, elle va aller me parler de photos qui n'a rien à voir. Donc c'est vrai qu'elle se mélange un peu des fois. Et ouais, ça peut des fois être trop imposant, mais dans l'ensemble, ça me fait plaisir au moins qu'elle soit là, qu'elle s'intéresse au mariage et qu'elle veut tout faire pour que ça se passe bien. Dominique accompagne Élodie et Florian pour choisir le vin, un sujet polémique. Encore une fois, la mère et les futurs mariés n'étaient pas d'accord. Elle voulait du champagne, eux, du crément. Finalement, après la dégustation, Florian annonce sa décision. Parce que c'est vrai que je pensais pas mal d'avoir quand même un bon champagne à table. Ouais, non mais ouais. Partir sur... Donc vous avez un petit peu changé d'avis? Non, c'était prévu, mais c'est vrai qu'on n'a pas tout dévoilé non plus. Voilà. En réalité, pour les futurs mariés, le champagne n'était pas du tout inscrit au menu. Mais pour éviter le conflit, Élodie et Florian s'étaient concertés et avaient décidé de tenir compte de l'avis de Dominique. C'est vrai que ma mère était catégorique sur il fallait prendre du champagne pour un mariage, sinon c'était pas un mariage. Et c'est vrai que nous, on n'était pas forcément pour du champagne, parce que vaut mieux un bon crément. Voilà. Vaut mieux un très bon crément qu'avoir un petit champagne de vraiment bas de gamme, quoi. Voilà. Et du coup, en y repensant, on met une bonne bouteille par table pour ceux qui apprécient le bon champagne. Voilà, on va faire les deux, parce qu'on a une fontaine. Et pour la fontaine, c'est sûr qu'il vaut mieux le crément, parce que sinon ça gaspille le champagne, ça enlève la saveur du champagne. Donc comme ça, au moins, on comme ça, voilà, on a les deux, et comme ça, tout le monde sera content. T'es contente? Oui, c'est bien. Oui. C'est bien. Florian trouve que Dominique impose un peu trop ses idées. C'est d'ailleurs lui qui a ouvert les yeux à Élodie. Des fois, elle retombe dans le bain, donc il faut que je la reprenne en lui disant fais attention parce que ta mère, elle veut qu'on fasse comme ça et comme ça. Donc je lui dis que c'est notre mariage, donc c'est à nous de décider et c'est le plus important que ça nous plaise à nous. Après, les autres, ils verront comment que ça se passe le jour J. La maman, elle, n'a pas du tout conscience de son comportement. Ce sont de simples conseils. Elle veut seulement que le mariage de sa fille chérie soit parfait. Moi, je suis discrète. Hein.
Enfin, à mon avis. Non, pas trop. Je suis pas discrète. Bah, c'est vrai que des fois, quand on parle de sujet de mariage, t'imposes beaucoup tes idées. Je me rends pas compte. Mais je m'en doutais. J'impose pas, je te dis. Et puis après, je vois ce que tu aimes. Et puis après, bon, moi, je fais quand même beaucoup de concessions. Hein. Enfin, je veux dire, après, tu me laisses le choix final. Je te laisse le choix, oui. Mais c'est vrai que quand on parle d'un sujet, t'aimes bien savoir quand même, tu poses quand même des questions. Quand tu as des idées, bon, tu les donnes quand même. Oui, j'essaye de te les faire admettre. Et puis finalement, quand je vois si tu... Si je vois que c'est négociable ou pas. Voilà, ce que tu viens de dire, bon, j'abandonne. Ouais, c'est... Hein? Parce que c'est ton mariage, c'est toi qui décides. Tu restes quand même discrète dans le mariage, mais dans certains choix, oui. T'es un petit peu imposante, mais bon, après, voilà, comme je dis, ça se négocie, quoi. Oui. Ça dépend si c'est les choses importantes ou si c'est des choses banales. Hein? Il reste encore beaucoup à faire avant la journée du mariage. Dominique sait maintenant qu'elle doit faire attention. La mère et la fille arriveront-elles à se mettre d'accord pour la suite des préparatifs ? Aujourd'hui, Martine a rendez-vous chez sa couturière, mais ce n'est pas pour elle. Sa maman Marinette était encore déçue sur un point. Elle aurait adoré qu'il y ait des petites demoiselles d'honneur. Alors pour lui faire plaisir, sa fille lui fait une surprise. Martine est comme sa mère. La patience, ce n'est pas leur fort. Elle ne peut s'empêcher de regarder, ou du moins d'essayer de deviner ce qu'il se passe derrière le rideau. Ça se passe bien? Oui. Oui. Elisa, tu arrives à bouger dans ta robe? Tu n'es pas trop... Je suis bien dedans. Je suis très impatiente de voir les filles dans les robes. Très, très impatiente, très curieuse. Alors, est-ce que vous êtes prêtes? Oui. Presque. Presque? Tadam! Ah ouais! Sachant qu'il y aura une deuxième doublure. Ouais. Une deuxième doublure. Mais la ceinture. Ouais, elles vont pas être trop blanches par rapport à ma robe. Ouais, est-ce que ma robe, elle est pas blanche hein? C'est une grosse déception. Martine a du mal à visualiser et les doutes l'envahissent. Le mariage a lieu dans une semaine et elle est toute seule pour prendre une décision. À défaut d'être conseillée par sa mère, Martine s'adresse à Ariane, sa couturière. Qu'est-ce que t'en penses? Avec la robe, ça va aller ou c'est trop blanc? Il faut la voir, il faut essayer. Martine ne perd pas une minute et enfile sa robe de mariée. La seule inquiétude que j'ai, c'est que ce soit trop blanc et qu'il y ait une différence de ton avec la robe qui est ivoire quand même, donc qui est plus un peu sur le côté un peu plus champagne, un peu plus coquille d'œuf. J'ai un peu peur. Une de chaque côté, comme ça on voit... Les filles, s'il vous plaît, vous venez voir. Ça choque. Ça choque. Choc. Ouais, c'est vrai que ça fait trop blanc et trop... Pas de panique, Ariane, sa couturière, propose une solution. Coudre des bandes de tissu beige dans les robes des filles pour casser avec le blanc. Martine est rassurée, ce sera parfait. Je pense que maman va être ravie de voir les robes comme ça parce qu'elles sont simples et élégantes à la fois. Et c'est tout ce qui lui plaît. Et en plus, c'est dans le thème du mariage, blanc-gris, donc ça va être parfait. Marinette va être très touchée par l'attention de sa fille. Aujourd'hui, elle n'était pas présente, pourtant Martine aurait bien aimé profiter de ses précieux conseils. Depuis toujours, Marinette est sa référence. Elle ne prend quasiment aucune décision sans avoir consulté sa maman au préalable. J'ai très souvent besoin de l'avis de ma mère. Quand j'ai des doutes, que j'hésite, que je ne sais pas trop, c'est vers elle que je vais me tourner et pas vers quelqu'un d'autre. C'est mon point de référence. Un autre choix pour lequel Martine souhaitait que sa mère soit présente, la pièce montée. La pâtissière connaît bien la mère et la fille, elle sait qu'elles ont du caractère. Il va absolument falloir convaincre Marinette pour séduire Martine. La pièce montée basique.
Ça, tu as dû avoir ça pour ton mariage, oui. Non? Je voulais pas ça. Non. C'est vrai, On a toujours vu ça. Maintenant, un peu plus moderne. Parce que moi, j'aime pas et je trouve que c'est une Moi, je trouve qu'elle faisait une forme de panier. alors ça vous va pas du tout. Non, ça pas du tout alors. Hein. C'est très ancien aussi. Non. Mais bon, c'est récent qu'on fait ça, parce qu'avant on le faisait pas. C'est pareil, On travaillait pas la nougatine comme ça. Des choses qui sont un peu hors du commun, qui sortent un peu de l'ordinaire. Ouais. Tu as la Harley. Non. On aime la moto, mais Harley... Ensuite, tu peux avoir... Pas de wedding cake, hein? Tu vois, il y avait un cœur avec des alliances. Ah d'accord, j'allais dire des tambours, dis. Des alliances. Ça me plaît beaucoup. Voilà, La déco me plaît beaucoup, mais c'est trop... C'est-à-dire, tout dépend combien il y a de choux. C'est trop imposant. Nous, il y a 50 choux. Voilà, s'il y a moins de choux, ça sera moins imposant. On est imposant. 53 personnes. Tiens, regarde, tu vois les petits paniers là. Ah, c'est beau ça. Et je pense qu'on lui fera faire tout le socle en nougatine, comme tu aimes la nougatine. Moi, j'adore la Je lui ferai nougatine. faire tout le socle et il collera les choux en déco dessus, tu vois. Ah, d'accord. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, ça Il va faire super habillera joli. avec les choux. Bonne Comme idée. ça, tu auras beaucoup de nougatine. De toute façon, on aime tous la nougatine. Et puis ça Toi, tient tu n'aimes pas la beaucoup. nougatine. Ma Mais mère, vous mangerez que les choux. Hein. elle aura double part de choux. Et moi, Ou alors je mangerai le reste. En réalité, Martine avait déjà en tête cette idée de corbeille. Une fois de plus, en admiration devant sa mère, elle suit ses traces. La corbeille, ma maman avait fait faire déjà une pièce montée comme ça pour ma communion. Et on avait trouvé ça vraiment très original, très joli. Moi, j'en garde vraiment un très très bon souvenir. Et je voulais revenir dans cet esprit-là parce que je trouvais que c'était original, que c'était pas la pièce montée classique ou le truc extravagant, et que ça pouvait être quelque chose d'assez aérien, d'assez élégant, qui sorte en même temps de l'ordinaire et qui soit aussi un petit rappel, un petit clin d'œil à un choix qui avait été fait quelques années en arrière. Pour Martine, chaque détail a son importance et elle souhaite que tout se déroule parfaitement comme elle l'a toujours rêvé. Pas de place pour les surprises de dernière minute ou les cafouillages. Elle a donc fait venir les témoins et la famille pour une répétition générale à l'église. Je veux surtout que le pasteur nous explique comment on positionne les choses, comment on range les choses, qu'il explique un petit peu voilà, parce qu'on ne savait pas trop où mettre les chaises, c'est pas le jour du mariage qu'on va le faire, il faut le faire à la veille. Mais à la veille du mariage, le stress commence à monter. Et Marinette n'est pas d'accord une fois de plus, elle ne comprend pas pourquoi sa fille veut autant anticiper. Elle vient quand même pour la soutenir, mais cette répétition, elle s'en serait bien passée. Tous les invités seront déjà rentrés. Oui, en principe. Ici, je sais pas. Hein. Les invités seront déjà tous, on va tous les faire entrer, on a un service d'ordre. Alors que Martine joue son rôle de maîtresse de cérémonie, Marinette, elle, a du mal à se concentrer. Il faut pas le demander à papa. Les endroits où vous allez être. Où elle va à la sacristie? Où elle est partie dans la sacristie? Qui? Moi. La mère de Christophe a disparu. C'est le bon exprès. Ma foi. Visitons les plats. Dans la sacristie, je te dis. Elle est dans la sacristie. Christophe sent les tensions arriver et part tout de suite désamorcer la situation. Faut pas y aller là-bas, hein. Tant que possible. Faut pas y aller. Mais non, il y a l'alarme. Mais c'est ce que je te dis, faut pas y aller. Il y a l'alarme, il y a la vidéo, il y a tout. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Il y a une alarme là-bas, il faut pas, tant que possible, il faut pas aller. C'est le pasteur m'a dit que je pouvais aller. Oui, mais le pasteur, il connaît pas l'église, lui. Non, mais enfin, je veux dire, il connaît pas, lui, l'église. La répétition commence mal. Marinette est décidément de mauvaise humeur. Vous allez rentrer ensemble. Ça y est, tout le monde est à sa place? C'est bien. Qu'est-ce qu'il a, Christophe? Je vous donnerai ma photo. Tiens, ta fiche, toi. Je sais pas, depuis que je suis arrivée, il me regarde. Je dois avoir quelque chose qui tourne par rond. Donc, on écoute ce qui est passé. Quand on chante ensemble. Ah bon? Voir dans ma vie ta... Oui, ça va, ne chante pas que demain il risque de pleuvoir. Non, il ne faut pas que demain il pleuve. En forme, hein? Bien sûr, j'arrive d'Herbalongue, je suis en pleine bourre. Ouais, je vois ça. Et elle ne compte pas s'arrêter à si peu. Ces candélabres là, qu'est-ce qu'ils font? Allez, mets-toi derrière là-bas.
viennent là. On n'en a pas besoin de ça, non? Vous pensez pas? Le manège de Marinette n'est pas bien méchant et ne dure jamais longtemps. Elle sait juste que sa fille en fait beaucoup et ça l'inquiète, c'est tout. Je trouve qu'à ma fille, il faut lui donner 20 sous pour commencer et 5 sous pour qu'elle s'arrête. Marinette a du mal à montrer ses émotions. Sous ses airs autoritaires, c'est une maman qui aime profondément sa fille et respecte toujours ses choix de vie. Ma mère nous donne son avis quand on lui demande. Elle n'est pas là, intrusive, à être toutes les 30 secondes, à surveiller ce qu'on fait, ce qu'on décide, ce qu'on... elle n'est pas hyper possessive, elle n'est pas omniprésente. Elle attend que si on lui demande son avis, elle va dire bah oui, tiens, c'est une bonne idée, non, c'est une mauvaise idée, moi je ferais plutôt comme ça. Ou, normalement, ça se fait comme ça, parce qu'on cherche aussi à respecter un peu, à pas choquer. Donc, mais elle n'impose pas, comme certaines mères, de dire ah, c'est le mariage de ma fille, il faut que ça soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non, pas du tout. Dans quelques heures, Martine dira oui à Christophe sous le regard bienveillant de Marinette. Et même si elle a tout préparé avec sa maman, pour décorer la salle de la mairie, Martine a souhaité être un peu au calme. Le mariage devient de plus en plus concret et c'est avec beaucoup d'émotion qu'elle s'imagine aux côtés de sa mère. C'est l'aboutissement de notre histoire, c'est pas la fin. Au contraire, c'est le début d'une autre histoire où ma mère participera entièrement puisqu'elle fait toujours partie de nos vies au quotidien. Donc, si on est un jour sans nouvelles, on s'inquiète, voilà, voilà. Donc, je pense qu'on va être dans l'émotion, même si elle est un peu dure. Elle n'aime pas trop faire voir ses émotions. Moi, à son regard, je saurai qu'elle sera contente et qu'elle sera émue. Émue, c'est certain. Le mariage, c'est aussi une histoire de transmission. Et quel merveilleux moment pour une mère que celui d'accompagner sa fille dans cette étape importante de la vie d'une femme. Bonjour, je viens pour laisser coiffure. Eh ben, mesdames, allez, venez avec moi. Ce matin, Élodie et Dominique ont rendez-vous pour le dernier essayage coiffure. L'occasion de reparler de la fameuse voilette. Si on met le truc, le voile là, ça va pas cacher ma coiffure? J'en sais rien. Voilà, si tu le mettais comme ça et attends. Là, c'est le même, le marron chocolat, ça se met pas comme ça, un voile, maman. Ça se met comme ça, oui, je sais bien, mais... Oui. T'es en train de tout me décoiffer, là. Essaye de le mettre toi comme tu veux. Non, mais je pense que je vais abandonner. Parce que ça, faudrait que ça soit peut-être plus court. Puis même si je mets le voile, ça va tout me décoiffer. Là, c'est en train de tout partir. Ou alors tu mets que ça. Tu peux pas l'enlever, tu mets que le... Bah, il faut que j'y coupe. Je sais pas comment c'est accroché. Dominique est toujours de bonne composition et ménage sa fille. Elles sont d'accord pour abandonner la voilette, mais Élodie est déçue. L'idée venait d'elle et sa coiffure ne lui paraît pas tout à fait aboutie. Sa maman veut absolument trouver une solution pour sa fille, quitte à trop en faire. Elle essaie de la détendre en organisant une petite séance photo. Tu fais pas comme ça plutôt? Je sais pas. Bien. Fais voir parce que je sais que toi les photos. T'as vu la tronche que j'ai? Mais je regarde pas la tronche, moi je regarde ta coiffure. Déjà celle-là je l'efface. Alors je regarderai si tu souris alors, c'est ça? Bah souris. Oui. T'es pas droite. Attends. Non mais tourne un tout petit peu parce que je vois pas ta coiffure. C'est la coiffure que je veux. Alors après, attends. Laisse-moi faire. Ah bah comme ça.
C'était trop proche, là. Mais non, je vois pas tes défauts, hein. Un petit sourire. Oui, mais voir ma coiffure comme ça, comment elle me va. Oui, bah justement. Regarde, regarde. Ah bah, je suis bien, là, je trouve. Je trouve que je suis bien, là. Au moins, je suis naturelle. Parce que de sourire, moi, ça me crispe. Mon Dieu. Bon, allez, on arrête. J'aime pas me voir. Ah oui, c'est parce que t'aimes pas te voir, c'est pour ça. Mais sinon, t'es très belle. Élodie râle. Pas facile pour Dominique de contenter une fille indécise. Mais elle veut lui faire plaisir. Ces moments de complicité, elle le sait, deviendront plus rares. Dans quelques jours, Élodie sera une femme mariée et donc forcément bien moins disponible pour sa maman. Quand elle est partie de la maison, oui, c'était très dur pour moi. Parce que d'abord, elle n'était pas à la maison tous les jours, et puis elle a sa place dans la famille. Et puis, bon, on avait des petits moments où elle venait dans mon lit, des fois, regarder la télé avec moi. Ça, c'était bien agréable. Et pour moi, c'est la vie. J'ai pas eu... ça m'a fait quelque chose. C'est vrai que même qu'elle se marie, ça fait un petit pincement au cœur. C'est émouvant. Le mariage d'Élodie et de Florian a lieu dans 24 heures et tout le monde s'active. Le planning est serré, mais Élodie est très organisée. Chacun doit exécuter une tâche bien précise et la mère et la fille n'ont que 2 heures pour installer des housses sur 108 chaises. Un exercice plutôt compliqué, d'autant plus quand Élodie veille au grain. Bon alors, j'arrive. Alors, je propose une qui met les housses. Moi, je mets la housse, moi. Et qui rentre les trucs dedans. L'autre qui met les oreilles et l'autre qui fait le ruban. Et moi, j'inspecte. Non, ça, c'est bien. Je vous aide. Ça, c'est bien. C'est moi qui inspecte. Oui. Donc toi, maman, tu mets les housses? Moi, je mets les housses. Donc les housses, c'est là-dedans. Ouais. J'ai déjà mis à l'envers. Oh là là, bah fais pas ça, maman. Fais pas ça. Fais pas ça. Attends, tu me montres parce que... Moi, je passe les mains dedans. Non, tu prends comment? Donc là, elle est après, comme ça. hop, vous n'avez plus qu'à la main. Elle est comme ça et on la déplie. Dans le sens. On la déplie comment? Parce que là, tu me... Peu importe. Je l'ai pas mis à l'endroit. Si. Ah ouais, c'est jusqu'aux oreilles. Jusqu'aux oreilles. Et après, on le... Non, je l'ai pas mis à l'endroit, regarde. On l'enfile. Ah si, les oreilles, elles sont... Voilà, on va mettre devant, derrière. Le plus long, c'est devant. Ce qu'on va faire, on va mettre toutes les housses sur les chaises, celles qu'on a, et après on mettra les rubans. Ce sera plus simple, hein. Et vous n'avez pas rentré et on rentre les oreilles. Non, moi j'ai mis encore à l'envers. Moi je crois que je vais pas le faire ça. Ah bah tiens, regarde, c'est pas comme il faut. C'est l'envers. J'ai mis à l'envers. Dominique n'est pas tout à fait à l'aise avec cette histoire de housse, d'oreille, de sens. Elle veut participer, mais elle s'y prend un peu maladroitement. C'est pas évident, surtout quand il y en a une qui est paumée. Le tout qu'il faut que je comprenne. Je vais y arriver, merci. C'est pas facile, hein, à trouver le bon truc. Vous allez prendre le fil, hein. Ouais. C'est qui a pas fait ses oreilles, là? Ah, mais parce qu'il faut qu'on fasse les oreilles. Ah, mais moi, je mets les oreilles à chaque fois. Hein. Quand on a compris comment ça allait, ça va, hein? Au secours, Élodie. Ça y est. Maman, là, t'es carrément à la traîne, hein? Dominique se fait gentiment disputer, mais après quelques chaises, elle arrive à prendre finalement le coup de main. Après, hop, et voilà. Et après là. Celle-là, elle est bien. Qui dit préparatif, dit forcément galère de dernière minute. Élodie abandonne l'atelier chaise, elle vient de recevoir un message. Flo, il y a un enterrement à l'église à 11h demain. Donc on peut même pas mettre les fleurs. Elle me l'avait dit. Elle m'avait dit à moi qu'il y en a enterrement. Ça me saoule. On s'organise comme on peut et au dernier moment, faut changer les programmes. Elle est épuisée. Cette nouvelle bouleverse le planning de demain, jour de son mariage. Elle doit rapidement trouver une solution. Et les problèmes ne vont pas s'arrêter là, évidemment. Oh là là, vous en foutez de partout.
Ouais, midi. Problème. Il y a un enterrement demain à l'église. Ouais, comme tu dis, oh putain. Ouais. Bah, je sais pas. Mais le problème, c'est que ma cousine, elle est au coiffeur à 11h30. Ça dure 1 heure. Et il aurait fallu. Et on peut mettre les fleurs à partir de midi moins quart. C'est le bordel. L'urne fuit, comme on peut voir. Donc du coup, il faut tout sécher, il faut tout recommencer. Et il y a un enterrement demain matin à 11h. Et on devait mettre les fleurs en fait à 4h30. Quoi. Ma fleuriste et ma cousine devaient mettre les fleurs à 4h30 sur les bancs d'église. Mais vu qu'il y a un enterrement, ben, on ne va pas les mettre. Donc il va falloir qu'on les mette à midi le jour J. Dominique, complètement admiratif de sa fille, est épaté par la manière dont elle gère tous ces imprévus. Élodie, elle prépare bien son mariage, elle est très organisée, elle a beaucoup d'idées, elle est à fond dedans, elle y pense tous les jours, elle est un petit peu stressée, même beaucoup par certains moments quand elle ne peut pas aboutir à ce qu'elle veut, ou elle fait beaucoup de recherches. Oh non, je trouve qu'elle prépare très bien son mariage. D'ailleurs, je suis bien contente qu'elle le prépare elle-même parce que moi, je ne suis pas à sa hauteur, hein, je n'aurais pas préparé comme ça. Dominique n'a pas eu la chance d'organiser son mariage, alors elle accompagne sa fille dès qu'elle le peut. Mais Élodie a tout de même réservé quelques surprises à sa maman. Il y a beaucoup de surprises. Hein. Oh, faut bien. Ça te va pas qu'il y ait des surprises? Si, moi ça me va très bien. Parce que toi, tu préférerais tout savoir. Ah non, mais ça me va très bien. Mais quand je peux arriver à savoir, bien, toi, tout quand savoir. je peux arriver à savoir quelque chose. Oui, mais ça t'embête pas que tu saches tout et qu'au final, t'aies plus de surprises? Je sais pas tout. Attends, c'est pas mal. Hein. Tu sais, des fois les surprises, c'est bien, mais bon, ça dépend ce que c'est. Si on n'a pas, c'est pas grave. Voilà. Ouais, moi perso, j'aurais préféré qu'il y ait des choses que tu saches pas, comme le lancer de lanterne. Bah, tu l'as su. Ah bah, c'est pas moi qui l'ai demandé. Hein. Non, mais d'accord, mais j'aurais préféré que tu le saches pas. Dominique veut tout savoir parce qu'elle a du mal à voir sa fille devenir indépendante. Et les surprises, elle préfère en faire à Élodie, bien évidemment. Elle lui a préparé un beau cadeau. Mais Élodie l'appréciera-t-elle autant que Dominique le souhaiterait ? Martine et Christophe se marient aujourd'hui. La journée va passer très vite et le planning est serré. Dès le petit matin, tout le monde s'active. Marinette est la première chez le coiffeur. Elle veut être parfaite pour sa fille, qui d'ailleurs vient la rejoindre. Il est 9h, moi j'ai très bien dormi, parce que hier soir j'ai été sage, je me suis couchée tôt, à 10h30. Ce matin, je me suis levée un peu tôt pour finir mes petits préparatifs de tout ce qu'il fallait descendre en dernier à la salle. T'as bien dormi, maman? Non. Pourquoi? Changement de matelas? Non, je ne dors pas bien. En ce moment, je ne dors pas bien. Parce qu'elle a mal au dos? Non, non, pas bien. La maman dit avoir mal dormi, certainement à cause du stress lié au mariage. La journée commence bien. Le bon matin, je me suis levée, on a commencé à m'énerver. Un, il disait ça, l'autre, il disait ça. Le soir, on part sur une chose, le matin, on se lève, ça en est une autre. Moi, ça, je ne peux pas le supporter. Moi, j'aimais mieux avant. C'est beaucoup plus simple. Il n'y avait pas tant de choses. Toute cette organisation la dépasse un peu. C'est au tour de Martine de se faire coiffer et c'est reparti pour un tour. Si j'avais su qu'il lui fallait des rouleaux, je lui mettais à la maison. Moi, je sais les mettre, les rouleaux. Je les mettais à ma mère. Alors, elle me l'aurait dit, elle me donnait les rouleaux, j'y mettais. Ce matin, elle arrivait, elle avait les rouleaux sur la tête. Maman, ça te rappelle pas quand tu me les mettais à moi, quand j'étais petite, les bigoudis? Maman. Elle nous les aurait donnés, je te les aurais mis, ce matin, tu arrivais avec. Mais tu m'en avais acheté des gros comme ça, quand j'étais petite.
que tu me coiffais? Là, elle a envie de rentrer à la maison. Elle n'aime pas attendre. Elle n'aime pas attendre, elle a envie de rentrer à la maison. Je la comprends. Moi, j'en ai pour 2 heures, ça va. Je le sais. Je suis patiente. Mais elle a moins de patience. Martine essaie de détendre l'atmosphère. Elle n'est pas troublée par l'attitude de Marinette. Elle connaît sa mère et ses limites. L'épisode coiffure est bouclé pour Marinette. Elle va pouvoir rentrer chez elle se reposer avant le grand événement. Martine, elle, en a encore pour quelques heures. Son rêve prend forme. Je vais te montrer ton chignon avant de mettre le voile. Bah oui. Ah ouais, c'est beau. Tu avais raison que les mèches qui pendent derrière, ça habille, ouais. Tu as raison. C'est beaucoup, beaucoup plus joli. Ouais. Ça y est, la princesse commence à se réveiller. Cendrillon commence à ne plus être une souillon. Voilà, c'est le début. Martine et Marinette sont 2 femmes de caractère. Et même si Marinette parfois monte dans les tours, ce n'est que passager. Quelle que soit la situation, Martine a besoin de la présence de sa mère pour se rassurer. Quand j'ai un doute, je ne verrai pas vers qui me tourner pour poser la question et avoir une explication ou une réponse à mon interrogation. J'aurais beaucoup de mal à faire tout ça sans ma mère. Je suis tellement habituée à faire les choses avec elle que ça ferait un vide. Martine est enfin coiffée. Elle rentre chez elle retrouver sa mère pour enfiler sa robe et se faire maquiller. À quelques heures du mariage, l'ambiance est glaciale à la maison. Et tu te décoiffes, hein? Et toi, je te décoiffer. Qui? Martine. Ah bon? Je sais pas. Bah non, moi je suis toute décoiffée. Je peux passer 2 heures ce matin chez la coiffeuse pour qu'on me dise que je suis toute décoiffée. Vu la tonne de lac que j'ai respiré, que j'ai failli m'étouffer. Si tu le mets derrière. On a essayé de l'attacher, ça n'a pas tenu. Ça tirait trop, ça m'arrachait les cheveux. Ça, je vais le confier à Jean-Baptiste. Et l'atmosphère ne va pas se détendre, la robe n'est toujours pas là. Martine essaie de joindre en urgence sa couturière. Oui, Ariane, c'est Martine. Alors, en fait, quand tu es sur la route principale, c'est-à-dire quand tu es passé devant l'hôtel de la Stalla Sisquez et tout, tu ne quittes jamais, 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 jamais la route. Tu montes toujours, toujours, toujours tout droit. Martine parle à un répondeur. La couturière est injoignable et le temps est compté. Et comme on peut s'y attendre, Marinette ne va pas laisser passer ça. Toutes les personnes présentes dans la pièce profitent du spectacle. Franchement, quand on vous dit de suivre la route, vous suivez la route, il n'y en a qu'une. Alors je ne vois pas comment vous vous perdez. Eh, ma foi, vous partez de la marine, vous dites suivez la route tout le long. Il y a plein de petits. Ouais, si on vous dit suivez la route tout le long. Ouais. Qu'est-ce que vous allez tourner en haut, à gauche, en bas? Enfin, je sais pas moi. Finalement, la couturière a retrouvé son chemin et Martine son sourire. Ça y est, la robe arrive, on est sauvés. On est sauvés, la robe arrive. Super. Non, j'ai les chaussures. Regarde, j'ai déjà mis mes chaussures exprès. Par contre, regarde, tu arriverais à me coudre ça dans le soutien-gorge? Oui, s'il te plaît. Ma maman me prête la croix qu'elle avait le jour de son mariage pour la tradition. Donc voilà, quelque chose de prêté. Marinette est très fière de sa fille et heureuse de l'avoir épanouie. Pourtant, au départ, elle n'était pas favorable à ce mariage. Martine a déjà été mariée une première fois et ça ne s'était pas bien passé. Je sais que ma mère n'aurait pas voulu que je me remarie parce qu'elle aurait... Je pense qu'elle a peur que ce soit une deuxième mauvaise expérience. Mais comme elle a appris à connaître Christophe, elle voit que c'est carrément l'opposé, quoi. Martine est resplendissante. C'est une nouvelle vie de famille qui commence aujourd'hui. Tu es beau, toi aussi. Toi, tu vas qu'il faut plus loin que moi. Du coup, tout sous côté. Tu es beau, mon amour.
spectacle. Avec Christophe, elle a beaucoup changé. Beaucoup changé. Elle est beaucoup plus calme, beaucoup plus patiente, vous voyez. Et on arrive plus facilement à discuter. Voilà. On sent qu'il y a un changement. J'ai trouvé mon équilibre. Voilà. Je me sens beaucoup plus sereine, beaucoup plus épanouie. J'ai une vie qui est aussi beaucoup plus tranquille avec lui. Et ce qui me fait aussi plaisir, c'est de voir qu'il s'entend très bien avec ma famille, avec mon père, avec ma mère, il plaisante. Voilà, on dirait qu'il a toujours été là en fait. Voilà. Et je me sens vivre. Enfin, voilà, je me sens vivre. Avec lui, je me sens vivre. Voilà. Toutes les appréhensions de Marinette ont disparu. Elle a appris à connaître Christophe. Aujourd'hui, elle est convaincue qu'elle laisse sa fille entre de bonnes mains. Martine est rayonnante. Elle a trouvé son équilibre. Dans quelques heures, Christophe fera entièrement partie de la famille. À Roanne, près de Lyon, les cloches de l'église vont sonner. Florian et Élodie se marient aujourd'hui. Ce matin, Élodie est sereine. Dominique, sa maman, est avec elle. Les deux femmes se font coiffer pour la cérémonie. Dominique est prête. Avant de partir au prochain rendez-vous, elle fait valider sa coiffure par sa fille. Ça va? Oui, ben c'est bien. Ouais. Ça te plaît? Oui. Et toi? Oui. Alors, il faudrait peut-être, parce que je pense que c'est peut-être ça qu'il fallait que je mette avant. Mais bon, je ne veux pas lui défaire sa coiffure. C'est le premier qu'il fallait. Bon, allez, vas-y, maman, va au maquillage là, parce qu'après tu vas me retarder. Bon, ben alors, j'ai pas vu, bon, mais tant pis. Mais tu verras tout à l'heure. Surprise. Voilà, surprise, comme moi. Dominique s'exécute et court se faire maquiller. Elle se dépêche pour ne surtout pas mettre Élodie en retard dans son planning. La maman a préparé une belle surprise pour sa fille. Elle souhaite que lorsque les deux amoureux se découvriront apprêtés, ils puissent le vivre comme dans un conte de fées. On a préparé une petite mise en scène. Mon fils et Rémi et Lindy sont en train de préparer la pergola qu'on a dans le jardin. Et ils vont mettre une petite musique et puis bon, ben, ça va durer 10 minutes, même pas peut-être, mais bon, je pense que ça va lui faire plaisir parce que c'est un petit peu romantique, quoi. Mais pour le moment, les deux femmes se découvrent enfin maquillées et coiffées. Dominique va-t-elle plaire à sa fille? Tu vois, oh, elle est belle. Ah oui, elle a mis la petite voilette. Ah, tu vois? Wow. C'est joli, hein? Oui. Enlève tes lunettes pour voir. Ça te pique pas trop, ça va? Bah, ça va. Il y a un œil là sur le... Tu vois, là, ici. Ça me pique un peu, mais elle m'a mis... Puis je prendrai un petit coton-tige si j'ai une petite larme ou un petit quelque chose qui me pique. Pour y mettre. Bien. Je fais pas de bisous. Non, hein. c'est pas de bisous. Tu vois, toi? Ouais, super. Ah, ta petite... Bah, c'est joli. Vu, c'est joli avec la c'est petite super voilette, joli, hein, moi comme j'aime ça, bien. je voulais la garder et, oui, c'est vrai. Du coup, en fait, on l'a coupée et elle me l'a... Elle l'a retournée. Ouais. Ah ouais, bah, c'est ce qu'il fallait. C'est sympa, hein, comme ça. Mmh. Ouais. Et t'es moins longue, hein, que... Oui, mais c'est ça pas fait rien. mal comme ça. Mmh. Ça me gênera moins. Mmh. Super. T'es belle. Mmh. Je suis belle, ça te va. C'est bon? Dominique reste encore aux côtés de sa fille pour la rassurer, mais surtout pour profiter de chaque instant de cette matinée si particulière. Je pense que je réaliserai plus quand ça sera le moment, quoi. Parce que là, on est un peu dans le rêve, hein. On est dans les nuages, là. Enfin, je suis dans les nuages et toi? Bah, je réalise pas, mais je fais un essai. Moi, j'ai tout oublié. Ah, j'ai tout oublié, les soucis. Tous les soucis du mariage, je les ai complètement oubliés. Mais Dominique ne perd pas de vue sa surprise. Elle s'éclipse pour appeler son fils. C'est lui qui prépare tout. Oui, Rémi. Alors, c'est fait?
Oh, dis pas de bêtises. Ah non, pas du tout, hein. Pas du tout. Ah non, pas du tout, hein. Est-ce que ça rend bien? Bah tu me dis si ça rend bien. Il sait pas si vraiment il a fait correctement, parce que je lui ai expliqué vite fait hier. Donc il m'a dit, Lynn vient de me dire oui, ça va. Et donc il a préparé une musique. Et quand elle va descendre les escaliers de la chambre, il va mettre la musique. Et puis là, ça va être... Voilà. Dominique est une maman très attentionnée, prête à tout faire pour sa fille. Élodie le sait, et même si parfois elle la trouve trop présente, elle admire le caractère de sa mère. Eh ben, les qualités de ma maman, c'est être généreuse, serviable, avoir beaucoup de cœur, être très sensible. Après, je sais pas si c'est une qualité. Être très disponible pour les autres, être toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. C'est tout au long de ma vie que je me suis aperçue, qu'elle me l'a prouvé en fait. Si tu passes. Tu reprendras le sac parce que je peux pas descendre comme ça. Oui, t'inquiète pas. C'est bon, j'ai rien cassé. C'est belle, hein? On fait pas de bisous. Elle est en bas, mais elle sait pas qu'elle a une surprise. On attend qu'elle mette son petit bracelet, et puis après on va mettre la musique, et puis elle va sortir dans le jardin. Attends, je vais mettre le doigt. Ah, t'as pas cassé quelque chose? Vas-y, est-ce que je fais un double nœud? Non. Non? C'est bon. Bon. Dominique annonce enfin la surprise qu'elle a préparée avec beaucoup d'amour. Elle est très stressée. Prends ton bouquet, prends ton bouquet. Faites-moi pas pleurer, hein? Non. Eh ben, tu sors sur la véranda. Tu sors. Et on attend Flo. Il va arriver dans pas longtemps, j'espère. Bah, j'espère. Attends, mets-toi sur le côté, là, parce qu'il arrive là-bas. Est-ce que ça te plaît, ta petite surprise? Ouais, c'est joli. Bah oui, c'est Rémi et Lindy qui l'ont fait. D'ailleurs, ça, c'est une musique de séparation. Ils auraient pu trouver autre chose. C'est vrai? Elle est belle, certes, mais bon. Élodie est critique. Elle connaît la maladresse de sa maman quand celle-ci veut trop lui faire plaisir. Elle attend son fiancé, qui n'est au courant de rien non plus. Tu me suis? Ah bah oui, bien sûr, attends, et... Allez, c'est parti. La classe. Ah bah non, Élodie. T'es trop belle. Oh, chérie. Petit ange, t'es trop belle. C'est vrai, je te plais. T'es trop belle. Et t'as la classe, hein? C'est vrai. Hein, là, ça envoie du lourd. Ah, elle est belle, hein? C'est trop belle, t'es bien belle. T'es magnifique. Ah là, franchement, t'es le plus bon marié. Oh, chérie. T'as vu la classe? Ouais, mais je pleure, du coup, c'est pas top. Ah, on va faire des belles photos. Ouais, c'est une bonne journée. Et finalement, la magie opère.
Dominique a réussi son cadeau, sa fille nage dans le bonheur et la journée ne fait que commencer. Élodie voit peu à peu son rêve se réaliser. Le mariage rêvé, en fait, c'est tout simple, c'est que avec tout le monde, ça se passe bien, que la voiture tombe pas en panne, qu'on ait des belles photos, qu'on a un temps magnifique, que tout le monde nous trouve beaux, que tout le monde soit sur leur 31, que tout le monde on s'amuse, qu'il y a de la joie, du bonheur et que tout le monde soit content pour nous. Je pense que je n'en demande pas plus, mais c'est déjà pas mal. Dans quelques heures, Élodie et Florian vont devenir mari et femme sous les yeux attendris de Dominique. Un grand moment pour la maman, elle confie sa fille entre les mains d'un autre. Cisco, en Corse. Enfin, le mariage tellement attendu. Martine se dirige au bras de son père vers la mairie du village où l'attend Christophe. Marinette, sa maman, n'est pas loin, bien entendu, et comme à son habitude, elle ne va pas se gêner pour participer. Nous allons procéder au mariage de M. Christophe Van Beck et de Van Beck, il faut que je le dise moi. Van Beck, je le dirai moi. Madame Martine, consentez-vous à prendre pour époux Christophe, ici présent. Oui. Monsieur Christophe Van Beck, consentez-vous à prendre pour épouse Martine, ici présente? Oui. Au nom de la loi, je déclare Christophe et Martine unis par les liens du mariage. Bravo, allez. Christophe et Martine sont officiellement mari et femme. Marinette pensait que la cérémonie était terminée. Eh bien non, monsieur le maire a un petit mot à dire aux deux enfants du pays, comme il les appelle, et spécialement à la maman qui n'a plus à faire sa réputation. Marinette, bien évidemment, si vous la connaissiez autant que moi, vous diriez, est-ce qu'Ange-Pierre a raison de dire cela? Si vous saviez les prises de bec que nous avons ici, sur les escaliers, sur... Alors, mais c'est ça l'amour de la Corse. c'est la vérité qui fâche. Parce qu'elle est née un peu plus loin, à 200 mètres. En tous les cas, je peux vous dire que c'est vraiment une famille de Cisco qui a toujours je ne respecte jamais. Elle est enracinée ici, comme les cèpes de la vigne ou comme les chênes de notre église. Monsieur le maire est loquace, son discours s'éternise et Marinette est dissipée, mais avec toujours beaucoup d'humour. Tu sais que les portes de la mairie, tant que je serai là, te seront ouvertes jour et nuit. Merci. Jour et nuit, je vais venir la nuit pour signer. Comme tes orchidées, mais moi je dirais comme un caméa. Je vais venir. S'il n'y est pas, je vais tomber à la porte. Je te dis merci d'avoir encore eu cet honneur et ce plaisir de pouvoir vous marier. En tous les cas, merci. Merci à vous. Ça y est, Christophe et Martine sont mariés. Et sa maman, qui cache bien ses émotions, est très heureuse pour sa fille. Car finalement, derrière ces petites remarques, se cache beaucoup de dérision, de fierté, mais surtout beaucoup d'amour. Vous savez, moi, je pars d'un principe. Que les enfants, on ne les fait pas pour soi. Je suis toujours partie de ce principe. Que donc, du moment que ça leur fait plaisir et qu'ils sont heureux, il n'y a pas de raison que moi, je ne le sois pas. Voilà. Mon principe est là. Et c'est maintenant à l'église que les jeunes mariés vont échanger leurs vœux. Ah, ça y est. Allez-y, là. Si ça chante pas, ça fait rien. Nathan, tu tiens la main à Lauriane, s'il te plaît, c'est la tradition. Nathan. On sourit. Le stress qui monte là. Là, il y a le stress qui monte là. C'est pas ça. Ah, c'est la 1. La personne en charge de la musique s'est trompée dans l'ordre des titres. Pourtant, Martine avait tout prévu. C'était justement pour éviter cela qu'elle avait imposé une répétition. Voilà.
Quand elle commence à chanter, Raphaël, tu rentres. C'est ça? Non! C'était ça, hein. C'était celle-là. C'est celle-là, ouais. Là, hein. C'est Adèle, c'est ça. C'est celle-là? Ouais. Oui, c'est ça. Mais celle-là, ça va. Quand tu entends qu'elle commence à chanter, Raphaël, tu rentres. Voilà. C'est tout pareil. Vas-y. Et on rentre doucement, on marche doucement. Là, je suis obligée de te lâcher. Je me casse la gueule. Devant Dieu, vous n'êtes plus deux, mais un. Alors que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a mis. J'ai eu un petit moment de stress quand j'ai vu qu'il y avait les musiques qui partaient pas vraiment comme il faut. Et quand j'ai vu que ça commençait à partir, j'ai dit c'est bon, ça y est, on y est. On lâche, c'est bon. Le mariage terminé, la pression redescend. Tout s'est finalement très bien déroulé. Et pour Martine et Marinette, avoir vécu ces préparatifs de mariage ensemble, quelle aventure! Je suis ravie qu'elle soit là, qu'elle soit tous les jours à mes côtés, qu'elle m'ait toujours soutenue, même si on avait des fois des points de désaccord. Mais moi, je le dis, je le redis, ma mère, c'est la femme de ma vie. C'est grâce à elle que je suis devenue la femme que je suis. Et je l'adore. Ce qui me touche dans les mots de Martine, c'est de voir qu'elle a toujours besoin de moi. Ça me fait chaud au cœur. Elle m'a toujours soutenue, voilà. Oui, je t'aime, maman. Moi aussi. Voilà. Arwan, Élodie et Florian se sont accordés un petit moment en tête-à-tête avant la cérémonie du mariage. Ils sont seuls avec le photographe. C'est notre moment à nous, avant le stress des invités, des préparatifs. Et de la grande fête, là au moins c'est un moment calme. Puis il n'y a pas la maman, donc c'est détente. Pendant ce temps-là, Dominique prépare le déjeuner. Elle est bien moins détendue que le couple. Je croyais que j'allais y aller. Et puis, non. C'était pas question d'être dessus, c'était question d'être avec Élodie pendant qu'elle prenait ses photos. Lui arranger sa robe, voir si tout allait bien, des choses comme ça. Peut-être que je la stresse un peu. C'est vrai que je stresse, moi, quand il faut faire des choses vite.
Je stresse. Dominique est très déçue, mais pour une fois, Élodie s'est rangée du côté de Florian et n'a pas transigé. Jusqu'au dernier moment, elle a espéré que sa fille change d'avis. Dominique a conscience que son caractère n'est pas toujours facile, et elle sait bien que son gendre pense qu'elle s'immisce un petit peu trop, notamment dans les préparatifs du mariage. Elle ne changera pas, elle est comme ça, hein. C'est sa personnalité. Après, pourquoi elle changeait ma maman? Moi, je l'aime bien comme ça, ma mère. Même si elle m'énerve, même si elle est embêtante des fois, voilà, c'est ma maman. Je l'aime comme elle est, hein. Je pense que toutes les mères et filles aiment avec les défauts comme les qualités, hein. Tout le monde a des défauts, et puis heureusement, sinon je m'embêterais. Si elle serait parfaite, ça ne m'intéresserait pas. Aujourd'hui, le trio a appris à composer. Ils ont trouvé leur équilibre. C'est à la mairie qu'ils vont tous ensemble devenir une même famille et partager leur bonheur. Le mariage civil a beaucoup d'importance pour Élodie et Florian. En effet, c'est le cousin de la jeune femme qui va les marier. J'ai essayé de faire pas trop long. Ouais. 2 pages quand même. 2 pages. Tu m'as dit 15 pages. Ah non. Bon, j'ai essayé de faire pas trop long. En pensant à la journée d'aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière. J'ai repensé au jour où vous êtes venu me retrouver. Dans mon bureau, c'était en décembre l'année dernière. Quand vous êtes, en tout cas, vous avez officialisé, puis vous nous avez dit que vous souhaitez vous marier, et vous êtes venu me demander de célébrer votre mariage. Ce qui m'a profondément touché, Élodie. J'ai ensuite repensé à toi, Élodie, puisque je t'ai connue toute petite, hein, à l'époque où tu avais des beaux yeux. Alors j'ai la chance de les retrouver aujourd'hui. Mademoiselle Élodie, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Florian, ici présent? Tu dis ce que tu... Si possible, oui, mais... Oui. T'as bien réfléchi, hein. Monsieur Florian, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Élodie, ici présente? Oui. Au nom de la loi, je déclare Monsieur Florian et Mademoiselle Élodie unis par le mariage. Dominique est très fière et très émue. C'est le début d'une nouvelle vie. C'est également la fin d'une longue préparation d'1 an et de moments exclusifs partagés avec sa fille. Quand elle m'a dit qu'elle se mariait, j'étais très contente, très émue, je ne sais pas s'il y a des mots pour ça. J'en sais rien. C'est quelque chose qu'on vit et que... Je sais pas. Je peux pas mieux en dire. C'est quelque chose de magnifique, quoi. Moi, Élodie, je te reçois, Florian, comme époux, et je promets de rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Ce consentement que vous venez d'exprimer, en présence de l'Église, que le Seigneur le confirme et qu'il vous comble de sa bénédiction, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité.
Florian, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Demandons au Seigneur de bénir ce nouveau couple, qu'il répande sur Florian et Élodie sa bénédiction. Bien, j'ai hâte de boire un coup et d'aller faire la fête maintenant. Merci, merci d'avoir été présente. D'avoir fait ta petite surprise. Ah, tu as apprécié ma petite surprise, c'était tellement rapide. Apprécié. Ouais, c'était rapide. Et merci de ne pas m'avoir trop stressée, j'ai appréhendé un peu. Et de toute façon, la soirée n'est pas finie. Donc, Moi, ça m'a créé beaucoup de bonheur de te voir heureuse comme ça, avec Flo, ça m'a fait bien. Ça m'a rappelé des souvenirs aussi. Ouais. Et puis, bah moi aussi, je voulais dire que je t'aime beaucoup. Ouais. La longue préparation d'un mariage entraîne forcément des discussions, des désaccords, des négociations et des concessions. Chaque maman est unique et la relation qu'elle peut entretenir avec sa fille l'est tout autant. Et quelle que soit la particularité de leur histoire, de leur passé commun, que leur caractère soit fusionnel ou au contraire très différent, une chose est sûre, quand une maman marie sa fille, peu importe les obstacles et les conflits, finalement, il ne reste que cet amour inconditionnel que l'on porte à son enfant.